mais qui est condamné à se répéter maintes et maintes fois. Les amis, là je suis arrivé dans le lieu et j'ai entendu un truc là-bas. Je sais pas ce que c'est. Du coup, je vais essayer d'aller voir. Approche-toi. Y a quelqu'un ? Putain, c'était quoi ce truc ? N'aie pas peur. C'est vrai. Viens à moi. Je peux t'aider. Prends ça et enfuis-toi. Oh, merci. Il va revenir. Merci. Maintenant, cours. Ne reviens plus, il t'attendra. Merci Oli. Alors comme tu viens de le voir, là il s'agissait d'une fiction, d'un court-métrage que j'ai tourné pour les bienfaits de ta santé, évidemment. Alors si je dis que j'ai tourné pour les bienfaits de ta santé, en quelque sorte c'est pas faux, parce que comme tu le sais, je suis en partenariat avec la marque Oli Energy. Mais Oli Energy, ce n'est pas que des boissons énergisantes, c'est aussi des gammes de thé. Sur leur site, tu vas pouvoir trouver différents goûts. C'est assez varié. Moi personnellement, le goût que je préfère, c'est la pomme. Maintenant, toi, tu as possibilité de tester pas mal de goûts et pour ça, tu peux même acheter des échantillons. Alors aujourd'hui, et même si j'ai déjà testé leur gamme de thé, aujourd'hui, j'ai reçu un pack avec justement un gros paquet de thé et cette superbe gourde qui est en verre et qui je trouve est plutôt belle et plutôt bien finie. Et ce que j'aimerais aussi défendre chez Oli, c'est le côté fun qu'ils apportent à leur marque. Si tu as été visiter leur site, tu as déjà pu t'apercevoir qu'ils ont un côté très coloré et assez fun. Et ça reflète beaucoup leur état d'esprit. Maintenant, ce n'est pas la seule chose que j'apprécie chez Oli. Comme tu le sais, dans les marques concurrentes, il y a beaucoup de saloperies. Et chez Oli, ils te proposent des produits qui sont relativement sains. Dans l'ensemble, tu ne vas pas mettre ta vie et ta santé en danger. Et c'est parce que la marque réunit tous ces points que j'ai accepté d'être en partenariat avec eux et de faire la promotion de leurs produits. Alors normalement, tu le sais déjà, en description, tu vas pouvoir trouver mon lien d'affiliation. Je te conseille de cliquer sur ce lien, comme ça tu es sûr d'arriver sur le site et de ne pas tomber ailleurs. En plus de ça, en description, tu as aussi 2 codes de réduction. Le premier, tu vas l'utiliser pour ta toute première commande et le second, tu l'utiliseras pour les commandes à venir. Et dans les 2 cas, ça va te permettre de gagner un peu d'argent sur tes commandes. Alors je vais te remercier à toi dans un premier temps et je vais aussi remercier Oli de me permettre de vous proposer des petites vidéos fun comme ça, des petits courts-métrages pour pouvoir mettre en avant leur marque. C'est un régal pour moi de faire ça et je pense que d'une certaine manière, tu vas sûrement kiffer ce type de contenu et le fait que quelque part aussi, ça te permette toi d'économiser un peu d'argent sur tes commandes. Maintenant, place à l'épisode et merci encore pour ton soutien. Alors, les amis, je sais ce que vous allez dire tout de suite, que je suis un peu con d'être revenu. Oui, oui, vous avez totalement raison dans le sens où je regrette déjà. Je regrette déjà parce que le temps que je m'installe, il vient de se passer des trucs complètement, j'ai envie de dire des grossièretés, mais je vais pas le faire. Mais il s'est passé des choses vraiment pas agréables. Faut que je surveille cette caméra parce que j'ai l'impression
qu'elle se coupe. Il s'est passé des choses pas agréables. À commencer par... je vais commencer direct par ça. Il y a quelque chose qui m'a touché pendant que j'étais en train d'installer mes caméras. Le bras. Ça m'a chopé le bras. Mais quand je vous dis que ça m'a chopé le bras, j'ai senti une main. Je vous jure, j'ai senti une main totalement agrippée à mon bras. Et rien qu'en commençant comme ça, j'ai déjà presque limite envie de partir. Ce qui est, je pense, normal. Est-ce que j'ai tout lancé? Oui. Ce qui, je pense, est normal. Mais voilà, je suis revenu parce que c'est trop ce qui s'est passé les autres fois. Et j'ai besoin de confirmer si c'est juste un pur hasard ou s'il se passe vraiment des trucs de fou dans ce bâtiment. Comme vous pouvez voir, il y a une caméra ici que j'ai toujours pas installée. Je vais aller le faire simplement parce que vous allez me trouver encore plus fou pour le coup. Je vais aller l'installer dans ce fameux couloir de la mort. J'appelle ça le couloir de la mort, moi. Je vais revenir vous parler du reste après. J'ai cru voir un truc, mais j'ai halluciné. Alors, je sais que c'est pas une bonne idée ce que je fais là. Je le sais. J'en ai conscience, je sais que c'est limite dangereux, voire inconscient. Mais j'ai pris le temps de réfléchir à la maison. Je me suis motivé à me dire que si je devais, s'il devait m'arriver quelque chose ici, ce serait déjà fait. Je pense que si la chose qui est dans ce couloir-là, qui me terrifie en fait, il faut clairement que je prenne le dessus par rapport à ce truc. Parce que j'en ai peur, clairement, je l'assume. Mais je veux pas laisser ça me submerger de trouille plus que nécessaire parce que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai une peur incroyable de cette zone et je veux pas laisser ça prendre le dessus, clairement. C'est pour ça que je suis là et même si vous trouvez ça idiot, je vais aller au bout. À moins qu'il se passe quelque chose de terrible et que je sois obligé de partir, mais... Alors, je suis revenu, malgré que j'ai l'impression que vous ne voulez pas de moi. Je vous ai mis une caméra ici, avec un enregistreur. Je flippe. Alors, la fréquence cardiaque elle est à 118. Je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Alors, j'ai fait quelque chose de particulier aujourd'hui. Je fais jamais ça d'habitude. Mais je me souviens qu'à l'époque, je faisais mes tournages de minuit à peu près 5h du matin. Et ça m'arrivait souvent de partir même avant, 3h, 2h30. J'ai décidé aujourd'hui de venir, alors ça fait un petit moment que je suis là, là il est 2h, il est à peu près 2h24. J'ai décidé de reculer ma séquence de tournage pour être pile à l'heure que beaucoup voient comme étant une heure de manifestation, c'est-à-dire 3 heures. C'est quelque chose aussi que j'aimais beaucoup faire à l'époque, d'être à 3 heures. Donc là, cette nuit, j'y serai à 3 heures. Voilà. D'ailleurs, je vais appeler cet épisode 3 heures, si
si les choses se passent bien, 3 heures. Je veux voir si sur les coups de ces 3 heures, il se passe vraiment des choses. J'ai besoin de savoir. Et surtout, j'ai besoin de surmonter ma peur de ce foutu couloir là-haut. Mais vraiment, pour être très honnête, je voulais pas revenir. J'avais vraiment pas envie de revenir. Alors... je vais me boire un petit coup d'eau. Hop, je vais laisser la caméra comme ça va surveiller. Et on va débuter. Allez, courage. Alors, on va faire d'entrée de jeu, on va se faire une séance de TCI et on va se mettre ici. Je vais poser la caméra comme ça vous allez me voir. Hop. Là, ça, la lumière, je la pose ici, comme ça je ne suis pas dérangé. Je suis pas serein du tout. Je sais pas si c'était une bonne idée que je revienne. Alors, je vous explique rapidement. On va commencer cette expérience par une séance de TCI, d'accord ? La TCI, en tout cas sous cette forme-là, il y a plusieurs formes de TCI. Je vais enregistrer avec cet appareil cassette et je vais vous poser des questions. Moi, ce que j'attends de votre part, c'est que vous me répondiez, que vous participiez. Donc, vous avez juste à vous approcher et venir parler à côté de moi. C'est de cette manière qu'on va introduire cette expérience. Vous êtes prêts ? On y va. Alors, je vais commencer par une question simple. Est-ce que vous êtes dans ce bâtiment ? Est-ce que vous êtes prêt à communiquer avec moi ? Est-ce que vous êtes une entité méchante ? Est-ce que vous êtes gentil, au contraire ? Est-ce que vous avez besoin de mon aide ? Au contraire, est-ce que ma présence vous dérange ? Je vais vous poser une question que les personnes qui me suivent ont posée.
C'est une question assez importante. Est-ce qu'il existe une vie après la mort? Ok, on va réécouter. On va voir si on a eu des réponses. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par une question simple. Est-ce que vous êtes dans ce bâtiment? Est-ce que vous êtes prêt à communiquer avec moi? Est-ce que vous êtes une entité méchante? Est-ce que vous êtes gentil, au contraire? Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Au contraire, est-ce que ma présence vous dérange? Je vais vous poser une question que les personnes qui me suivent ont posée. C'est une question assez importante. Est-ce qu'il existe une vie après la mort? Ok, bon. Là, dans l'immédiat, j'ai rien qui me saute aux yeux, enfin à l'oreille en tout cas. Rien de percutant. Je suis pas convaincu qu'il y ait des réponses. Après, bon voilà, je viens d'arriver, on commence. Faut pas s'attendre à avoir des réponses du tac au tac. C'est relativement normal. Je m'attendais pas vraiment à autre chose, tout de suite, dans les médias. Bon, après, je sais pas vraiment à quoi m'attendre de manière générale. Hop. Parce que, comme vous avez pu le voir, on l'a constaté, hein, de toute façon, vous êtes présents. Vous êtes vous-même en mesure de voir comment les choses évoluent et on va voir, on va laisser le temps. Alors ici, j'ai décidé de faire comme ça. Du coup, je suis pas parti dans le même principe que l'autre jour. Alors, il faut savoir que j'ai pris un jour de plus pour revenir. Techniquement, je faisais 2 jours. Enfin, un jour tournage, un jour dérochage, repos, et l'autre jour tournage. Là, j'ai fait 2 jours dérochage, repos. Donc, on est à 3 jours. On est à 3 jours.
Normalement je fais pas comme ça, mais c'est pas grave. J'essaie de rapprocher au maximum pour que ça ait un intérêt dans le sens où le but de faire ces 3 tournages, c'est de voir où sont les zones les plus intéressantes pour en faire un autre, un ou 2 autres, avec les caméras et le matériel au meilleur des endroits possibles. Là, il y a une Ghost Leaf qui bouge toute seule et elle est venue vers moi. C'est de voir où sont les zones les plus intéressantes pour en faire un autre, un ou 2 autres, avec les caméras et le matériel au meilleur des endroits possibles. Là, il y a une Ghost Leaf qui bouge toute seule et elle est venue vers moi. Je pense que vous l'avez vue. Elle est venue pile vers moi. Vous êtes là, dans cette pièce ? Si je me déplace ici, vous la faites venir vers moi. Alors c'est l'autre qui bougeote maintenant. Ok, bon, vous avez le temps, on n'est pas pressé, je ne vous presse pas, comme toujours. Je vous laisse faire les choses à votre rythme. En tout cas, sachez que ici, dans cette pièce, j'ai disposé 2 Ghost Leaf, vous voyez les 2 outils qui sont les mêmes. Hein. Ce sont des Ghost Leaf, c'est des appareils que j'ai, des accessoires que j'ai créés moi-même. Et en fait, c'est une feuille de papier posée sur une pointe que vous pouvez utiliser en la faisant bouger. Par exemple, si vous voulez la diriger vers moi, ça peut me donner des réponses ou alors une indication comme quoi vous êtes là et que vous me comprenez. Ensuite, au milieu, elle a bougé, celle de droite a bougé. Des réponses ou alors une indication comme quoi vous êtes là et que vous me comprenez. Ensuite, au milieu, elle a bougé, celle de droite a bougé. Ensuite, au milieu, il y a ce qu'on appelle un K2, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Ça aussi, vous pouvez vous en approcher et l'utiliser. D'accord ? Ensuite, derrière, il y a le fameux Térémine, appareil que vous avez utilisé les autres fois où je suis venu. Vous connaissez du coup son fonctionnement, je vais juste vous montrer une fois. Ok. Donc il suffit de vous en approcher et de le déclencher. Ça peut permettre aussi de comprendre que vous êtes dans cette pièce. Je suis attiré par le couloir là, je ne sais pas pour quelle raison. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a des morceaux de verre ici, faire gaffe. Alors, ici, vous vous demandez peut-être pourquoi tous ces gobelets retournés. Eh bien en fait, les gobelets c'est très léger et comme j'ai vu qu'il y en avait ici, j'ai eu l'idée de les prendre et de les retourner, placer comme ça un peu en champ de mine. Comme ça, si quelque chose de physique se déplace debout comme moi dans le bâtiment, c'est une sorte de piège. Alors, c'est pas un piège agressif, c'est un piège juste pour détecter des présences. Donc, techniquement, ça pourrait être envisageable qu'il puisse shooter dedans sans faire exprès. Donc, je me suis dit, mets-les-là, on va voir, ça peut être intéressant comme système. Ce qui serait encore plus intéressant, c'est d'en mettre partout dans tout le couloir. Mais bon, j'ai pas le nombre suffisant. Donc, on va tester ça déjà, c'est pas mal. Je pense que l'idée est bonne. Alors bon, après, je prends mon courage à deux mains, j'ai décidé que
le fait de trop me dire que j'ai peur de monter là-haut et de pas y aller parce que j'ai peur, ou d'y aller en hésitant un max, ça me foutait encore plus la trouille que d'y aller bêtement, sans réfléchir et sans trop me stresser la vie. Donc j'essaye de faire ça malgré que j'ai quand même la boule au ventre. J'y monte et j'essaye de faire face au truc sans me poser trop de questions. Alors je suis de retour. Je suis pas parti trop longtemps. Je pense que si vous êtes la même entité que le jour précédent où je suis venu, ça fait 3 jours techniquement que je suis venu vous voir. Et vous avez été particulièrement agressif, je trouve, selon moi. Je pense vous avoir expliqué suffisamment longtemps et à de nombreuses reprises que j'étais pas là pour vous faire du mal. D'accord ? Donc, moi je suis prêt à écouter tout ce que vous avez à me dire. Je suis prêt à essayer de vous aider si c'est faisable, ou à simplement parler avec vous. Et surtout tout ça sans agressivité. Est-ce que vous êtes plus enclin ce soir, par exemple, à établir un contact cordial? Vous souhaiteriez faire ça? Je vais m'approcher. Faites pas de bêtises. Je pense pas refaire de rituel ce soir. Sauf si j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous voulez. Mais si je le fais, ce sera uniquement à condition que vous ne soyez pas dans l'agressivité. Bon, tu vois, j'ai beau me dire que je fais les choses et j'ai pas peur, mais je flippe. Je flippe. Est-ce que c'est vrai que vous vous nourrissez de la peur des gens quand ils ont peur? C'est le cas? C'était quoi ça? Quand ils ont peur. C'est le cas? C'était quoi ça? Quand ils ont peur. C'est le cas? Ça a frotté au sol comme ça là. Un truc comme ça. C'était vous? Vous êtes là-bas? Ok, ça va recommencer. Vous allez faire comme la dernière fois? Taper partout pour me faire partir? Vous êtes là-bas? Ok, ça va recommencer. Vous êtes là-bas?
passe rien. Je passe rien du tout. Ouah, je viens de... Maman. Je crois que je viens de faire un presque arrêt cardiaque là, Sarah. Désolé, c'est pas poli, mais... Ça là, je l'ai vu de mes yeux là, en passant là. Je l'ai aperçu et de là, avec l'ombre, l'ombre et le peu de luminosité, on dirait un truc couleur peau. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un, limite de nu, mais là, oh mon Dieu. Non, la condition elle est pas bonne. Je vais pas y arriver à être ici de manière sereine. Ouais, non, je vous jure, ça, j'ai cru que c'était quelqu'un en fait. Bon, écoutez, je vois que vous n'avez pas été agressif. J'ai entendu un gros coup qui a l'air de venir de par ici. Si c'est un moyen de me rediriger vers ici, il n'y a pas de souci, je le prends pas méchamment. Du coup, je vais retourner en bas. Je vous invite à me suivre et de faire des choses sympathiques, agréables. J'aimerais vraiment vous connaître, savoir qui vous êtes. Vous savez, si je fais ça, c'est pas pour vous embêter, c'est pour au moins savoir qui vous êtes. Même si vous n'avez pas besoin de moi, j'aimerais juste savoir ça. Bon, les amis, il faut juste que je fasse une petite pause, il faut que j'aille faire pipi. Je suis désolé. C'est des choses de la vie qu'on contrôle pas. Je vais sortir derrière cette porte là. Je vais aller faire pipi dehors. Et on reprend tout de suite. Alors, je finissais juste la pause, j'ai fait vite. Vous êtes là? Si c'est vous qui faites ça, vous pouvez le stopper? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une histoire de calibrage? C'est l'appareil qui délire ou c'est vous qui le faites déclencher comme ça? Alors, je pense qu'il bug. Là, je pense qu'il bug. Je vais l'arrêter, je vais le recalibrer. Je vais l'arrêter. Mince, j'avais mon spot qui n'était pas allumé. Ah oui, là, il bug. Il détecte très très loin. Je le recalibre.
c'est bon. Bon, je pense que c'est bon. Je pense qu'il était mal calibré. Après, c'est pas toujours très simple à calibrer le térémine. Des fois, ça peut demander de s'y remettre à plusieurs fois, de s'y reprendre à plusieurs fois, pardon. Ça a l'air bien. Ok, bon. Alors, j'ai été en haut, dans ce fameux couloir que j'aime pas trop. J'ai pris sur moi, j'y suis allé. Oh là, la gosse qui fait. On aurait dit qu'elle disait non. Alors, j'ai été en haut, dans ce fameux couloir que j'aime pas trop. J'ai pris sur moi, j'y suis allé. Oh là, la gosse qui fait. On aurait dit qu'elle disait non. Alors, j'ai été en haut, dans ce fameux couloir que j'aime pas trop. J'ai pris sur moi, j'y suis allé. Oh là, la gosse qui fait. On aurait dit qu'elle disait non. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en a qu'une des deux qui bouge. Hein. Vous voulez me dire quelque chose avec la Ghost Leaf ? Non ? J'étais en train de dire que j'ai pris sur moi, je suis allé en haut au niveau de ce fameux couloir que j'aime pas parce que non. Bon, j'étais en train de dire que j'ai pris sur moi, je suis allé en haut au niveau de ce fameux couloir que j'aime pas parce que je vais dire les choses comme elles sont, j'ai peur, mais j'ai peur de manière différente à d'habitude. D'habitude, j'aime ce genre de choses, avoir peur, c'est quelque chose qui me plaît, ça m'apporte de l'adrénaline, mais là-haut, j'ai un ressenti qui est très dérangeant, très particulier, que j'aime pas, tout simplement. J'y suis allé. Il s'est passé deux choses. Il y a eu une espèce de frottement derrière moi au loin. Alors, soit je l'ai rêvé et il n'y en a pas eu, soit il y a bien eu un frottement et je l'ai bien entendu. Et suite à ça, il y a eu un nouveau coup, encore, comme la dernière fois. Alors, il n'y en a pas eu plusieurs, il n'y en a eu qu'un, mais ça suffit à comprendre que potentiellement je ne suis pas le bienvenu là-haut. Alors j'aimerais comprendre ça. Est-ce que je ne suis pas le bienvenu dans ce bâtiment? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous êtes plusieurs entités? Parce que c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être pas qu'une seule entité ici. Hein. Après tout, je me dis c'est un grand bâtiment. Je peux vous donner un petit truc, une petite info sur le bâtiment qui était
dans ce bâtiment, c'était des enfants. Il y avait des enfants, donc je vous en dirai pas plus que ça, mais il y avait des enfants. Donc je sais pas, je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le bâtiment, dans le sens où j'aurais aimé savoir de quelle année il date. Alors, ce que je me dis, c'est en regardant l'architecture, c'est que le bâtiment n'est pas ultra vieux en termes de construction. On n'est pas sur des bâtiments vraiment d'époque avec de la pierre. On est quand même sur quelque chose qui ne doit pas être si ancien que ça. Je suis pas sûr que ça ait mon âge. Après, est-ce que des entités qui pourraient y avoir dans ce bâtiment sont forcément des personnes qui ont vécu ici, ou séjourné ici plutôt? Je ne suis pas convaincu de ça. De toute façon, mes croyances en termes de paranormal sont très, très variées, très ouvertes, dans le sens où je ne sais pas à quoi j'ai affaire, et qu'il se passe des choses tellement diverses et variées, que je me pose des questions dans tous les sens. Donc je ne vais pas m'étaler là tout de suite là-dessus parce que c'est pas le moment. Mais j'aimerais bien que s'il y a une entité là avec moi ou plusieurs, j'aimerais bien que vous fassiez le nécessaire pour... alors je dis nous parce qu'il y a des gens qui regardent ce que je fais, ce que je suis en train de faire là. Je l'enregistre sur cet appareil qui est une caméra et toutes les autres caméras que vous pouvez voir. C'est enregistré et le but c'est d'essayer de comprendre quelle est votre vie, votre forme de vie, comment vous vivez, ce que vous voulez. Le but de tout ça, c'est d'essayer de comprendre, tout simplement juste comprendre. C'est pas de la curiosité malsaine. On n'est pas dans ce schéma-là, on est plutôt bienveillant, moi et ma communauté. On veut juste essayer de comprendre. Peut-être savoir pourquoi vous êtes dans ce bâtiment. Vous voulez bien essayer de me dire ça ? Vous êtes par là ? Regardez, au sol, j'ai disposé des gobelets en plastique. Vous pouvez par exemple, regardez, je vais vous montrer, je vous fais un exemple. Vous voyez ? En plus c'est amusant. Est-ce que vous voulez essayer de donner un coup dans un de ces gobelets? Pour faire comme moi, on fait un jeu. Vous donnez un coup, je donne un coup. Vous voulez bien? Bon, je tente des perches, mais ça ne fonctionne pas. Rien ne vous empêche de le faire plus tard, quand je ne suis pas devant, comme vous voulez. Je ne vous presse pas. Il y a des fois, je me sens un peu désemparé, dans le sens où ça peut passer d'un extrême à l'autre, et il y a des fois, c'est d'un calme incroyable, alors que le premier soir, par exemple, que je suis venu, ça s'est pas du tout passé comme ça, dans le sens où déjà, j'étais pas serein du tout de comment les choses ont évolué, de comment ça a commencé.
d'un jour à l'autre, on peut passer vraiment d'une atmosphère à l'autre. Et ça, j'ai beaucoup de mal à comprendre, en fait. J'arrive pas. Ça a toqué. Ça a toqué, ça a fait toc-toc. C'est vous qui avez fait ça? Vous êtes où? Vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Je sais pas d'où ça vient. 2 tocs, c'est sur un truc en bois, c'est sûr. Après, il y a plein de portes en bois. Ah ben, il n'y a pas de porte. Si, là, il y a des portes. Mais ça vient du coup. Le terminal. Oh, il s'est arrêté, putain. Je sais pas d'où ça vient. 2 tocs, c'est sur un truc en bois, c'est sûr. Après, il y a plein de portes en bois. Ah ben, il n'y a pas de porte. Si, là, il y a des portes. Mais ça vient du coup. Le terminal. Oh, il s'est arrêté, putain. Vous pouvez le redéclencher devant moi, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Non? Vous préférez que j'aille là-bas? Oh putain, j'ai eu peur, c'est moi qui me suis cogné contre le montant de la porte, enfin, du cadre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez juste jouer en fait, ça vous amuse? En fait, vous voulez pas du tout qu'on rentre en contact avec vous, vous voulez juste jouer, c'est ça qui vous plaît quoi. Mais nous, ça va pas nous aider à vous aider. Hein. Après, vous avez peut-être pas envie qu'on vous aide, mais... Oh. Oh, alors ça, c'était juste là. Ça a tapé là. C'était juste devant moi. Oh merde. Bon, alors là, je suis en train de me foutre le stress tout seul. Là, le sleeve qui bouge. Ah, là, ça fait un peu beaucoup là d'affilée. Les toc-toc, le térémine, le coup là. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je fasse comme vous? Regardez. Aïe, putain, je suis défoncé. Vous faites pareil? C'est ça que vous voulez faire? Du bruit? Vous entendez ce que je fais?
Allez, faites comme moi. Vous êtes là, derrière moi? Vous êtes là? Vous voulez pas vous montrer? J'aimerais beaucoup vous voir. Vous avez peur? Je vous fais peur? En fait, je ne me suis pas préoccupé de ça ces derniers jours, je crois. Je suis en train d'y penser juste maintenant. C'est vrai que je leur ai pas demandé. Enfin, j'ai pas le souvenir, mais il me semble pas leur avoir demandé s'ils avaient peur de moi. Vous avez peur? Je vous fais peur? Alors je suis en train de me poser une question toute bête qui peut-être peut avoir de l'importance. Est-ce que vous avez peur de moi? Est-ce que je vous ai demandé déjà si je vous dérangeais? Mais je ne vous ai pas demandé si vous avez peur de moi. C'est pour me faire fuir que vous faites ça? Pour que je parte parce que vous avez peur? Si c'est le cas, il ne faut pas avoir peur de moi. Hein. Je ne suis pas méchant, je ne suis pas dangereux. Et tous les appareils que j'ai mis depuis ces différents jours là, ça doit se calculer sur une semaine, même pas. C'est pas des appareils qui sont là pour vous faire du mal. Ça, je peux pas, c'est pas possible. Vous êtes où? En fait, c'est con, hein, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai l'impression. Alors, c'est peut-être parce que j'ai pas les résultats que j'aimerais avoir, ou en tout cas pas de la manière que j'aimerais les avoir. J'ai l'impression en fait que là, ce soir, les choses que j'arrive à capturer, c'est plus fait pour me faire partir, dans le sens où peut-être que je fais peur, ou peut-être que je dérange. Je sais pas en fait. Putain, mais termine encore. Putain. Tu vois, il fait des petits coups et il s'arrête. Vous pouvez le déclencher à nouveau, s'il vous plaît? Pardon. Excusez-moi.
J'ai beaucoup de mal, moi, avec la poussière dans les bâtiments comme ça. Vous voulez bien le... C'est pour me répondre? Ben, tu vois, là, il s'est déclenché devant. Enfin, je suis un peu loin, mais je suis devant. Vous êtes là? Tu vois, il fait des petits coups et il s'arrête. Vous voulez bien le... C'est pour me répondre? Tu vois, là, il s'est déclenché devant. Je suis un peu loin, mais je suis devant. Qu'est-ce que vous voulez? Il fonctionne parfaitement bien. Depuis que je l'ai recalibré, là, il n'y a pas de souci. Vous avez besoin de quelque chose? Vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous êtes bloqué dans ce bâtiment? Alors, je vais poser une question à laquelle d'habitude je ne vais pas vers ça, parce que c'est pas que je n'y crois pas, mais je n'y connais rien. Toutes ces histoires d'aller vers la lumière ou de vous libérer, je sais, déjà je suis pas certain de savoir comment faire. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour quitter l'état actuel dans lequel vous êtes? Vous êtes peut-être bloqué. Vous avez besoin de ça? D'aide par rapport à ça? Ça répond pas, quoi. Il se passe plein de trucs, mais rien de concret, tu vois? Rien de concret. Je pose des questions importantes, sérieuses, et ça ne me répond pas à ça. Je vais partir, et avec la chance que j'ai, pour le coup, quand je vais pas être là, le timing va se déclencher, ou il va se passer un truc. Ah, c'est une bille. C'est moi, c'est moi qui ai marché dessus. Ah, ça me frustre. Non, ne me dis pas que ça va recommencer. J'en ai les poils. Et je te jure que je viens de revoir le truc noir, juste là, à droite. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Vous cherchez à faire quoi? Oh. Alors, ça me plaît pas dans le sens où je viens de voir le truc noir. Le coup là. Vous êtes rentré dans cette pièce? Bon, attends. Là, je suis pas bien, dans le sens où je viens de me mettre un gros coup de stress par rapport au couloir. Le truc noir, là. Je vous jure, les amis, je viens de voir le truc noir sur ma droite.
Je sens qu'il va m'arriver une couille à force d'insister avec ce truc. Je sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'insiste. J'ai envie de partir, les amis, je vous jure. J'ai envie de partir. Je vais pas tenir le coup. Je voulais pas revenir. La dernière fois, j'ai fait la même bêtise. Je ne devais pas revenir. La troisième fois, je suis revenu. Et alors, je le regrette pas parce que ce qui s'est passé, c'était intéressant, mais il faut le supporter en fait. Alors écoutez, je vais juste vous demander 2 minutes, je vais me faire une petite pause. Je vais juste me sortir la tête de là où j'en suis, là, parce que je vous promets que là je suis pas bien. Parce que là, si je m'écoutais, je partirais tout de suite. C'est juste cette ombre noire, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est vous ou si c'est autre chose et que vous êtes plusieurs dans ce bâtiment. Ne me faites pas de mal, faites pas de bêtises. Je sais pas pourquoi j'ai les larmes qui montent, j'ai envie de pleurer. Je suis en train de prendre une vague de chaud là. C'est en train de me... Attends, il faut que je fais une pause. Je fais une pause. Faites pas de bêtises, hein. Putain, je me sens enfermé dans ce truc. Allez. Bon, je reprends, mais je vous le dis, je vais pas rester plus, d'accord? Je vais gentiment terminer cette expérience, parce que je dois vous avouer que déjà d'une certaine manière, 3 jours, alors pas 3 jours d'affilée, mais 3 jours quasi consécutifs, c'est quand même très épuisant pour le corps. J'ai un peu de mal à tenir le coup. Et pour le coup, je dois avouer aussi que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de cette chose noire là que j'ai l'impression de voir à plusieurs reprises et un peu partout dans ce bâtiment au final. J'ai l'impression que c'est pas que dans le couloir là-haut. Et j'ai pas envie de me mettre en danger, je dois être honnête avec vous. Donc ça m'embête un peu de partir et de pas réussir à avoir communiqué avec vous clairement. Enfin, en tout cas de manière intelligente, c'est-à-dire d'avoir pu qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous? Ouais, il vient d'y avoir une espèce de craquement de l'enfer. Oh, je sais pas ce que c'est. Putain, ça me fait... J'ai peur. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est quoi ça? Il y a un truc qui vient de dévaler les escaliers, je crois. Un truc qui est tombé comme... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain de merde. Oh, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Bon, et les amis,
Je sais pas si vous réalisez là ce qui vient de se passer. Il y a quelqu'un qui court en haut. Il y a un truc qui vient d'être jeté dans des escaliers comme dans les films d'horreur là, comme une balle qui tombe dans les escaliers. Le craquement là juste avant. C'est en train de partir en sucette. Hein. Ouais, les 3 heures c'est passé, il est 4 heures. Bon, écoutez, je vais pas insister. Parce que je peux vous dire, les amis, il n'y a personne. Il n'y a personne dans le bâtiment. Ces bruits ça a couru, clairement. Ça a couru. Bon, allez. Je stoppe là. J'arrête. Bon, écoutez, attends, faut que j'aille voir quand même l'escalier. C'est quoi ça? Ah, c'est un morceau du bidon. C'était soit cet escalier, soit celui à côté. Il n'y a rien à part ce truc en plastique, mais je l'aurais vu. Ah mais non, de toute façon, ça y était ça. Ça fait des jours que c'est là. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Il n'y a pas de balle, il n'y a pas de truc qui ressemble à... Vous savez ce qu'on va faire, les amis? Parce que là, je suis en panique. Je vais prendre la caméra là-haut. Je vais aller la chercher en ayant cette caméra allumée. En étant avec vous, ça va me rassurer. Et je pars, je m'en vais. C'est de trop, là. C'était le truc de trop, ça. C'est ici que ça a couru. Vous êtes là? Vous êtes là? Il y a quelqu'un? Eh? Je peux pas faire plus là. Je pars. Maman, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me suit derrière. Allez, je prends mon courage à deux mains, je me casse. Qu'est-ce que c'est ça? Ça y était pas ça par terre tout à l'heure. Vous êtes là? Bon, je prends la caméra. Je m'en vais. Pardon. Je vous laisse tranquille. Hein. Bon, il est vraiment temps que je parte. Ah non, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me suit. Bonjour, je suis pas bien.
l'impression d'avoir un truc... J'ai l'impression que j'ai un truc dans le dos. Les amis, j'arrête là. J'ai beaucoup trop de mal à supporter le truc. Là, c'était le truc de trop, le truc qui dévale les escaliers là. Le bruit d'en haut. Un truc lourd qui court. Et l'espèce de craquement qu'il y a eu juste avant. Non, stop. Stop. Donc, je vais poser ma caméra ici, juste au cas où, comme toujours. Je vais chercher tout mon matos et